À Dieu pour ce chant merveilleux, pour chanter pour la gloire de Dieu. Ce soir, c'est une veillée de prière et aussi une veillée de prière. Amen. Nous allons passer du temps dans la prière. Nous ne voulons pas regarder l'heure. Nous ne voulons pas regarder le temps. Nous ne voulons pas non plus regarder notre chef qui n'est pas d'accord, mais nous voulons plus que jamais prier, intercéder et rentrer dans la prière parce que il est bien beau de faire des missions, il est bien beau d'organiser des séminaires, il est bien beau de chanter Soyons unis, mais si l'Église ne rentre pas dans la prière, vous savez, l'Église, on en a parlé, le frère Bian disait que l'Église de Montebello, il est un petit peu fier de l'Église de Montebello. Et moi je dis que c'est tout à fait normal qu'un frère est fier de son Église. Vous comprenez? Donc ce ne serait pas normal si tu ne serais pas fier de ton Église. Et nous, on te comprend, mon frère, que tu es fier de ton Église, ton pasteur, de tes frères, c'est tout à fait normal. Mais si l'Église aujourd'hui est telle qu'il est, c'est parce que nous avons eu des bases. Amen. Amen. Nos anciens nous ont appris. Amen. Non pas de vivre, d'être. Vous savez qu'il y a des personnes qui sont gros, avec le respect que je vous dois, ils sont gros, mais ils ne sont pas gros naturellement. Ils sont gros parce qu'ils prennent des cachets. Ils prennent de la cortisone. Donc quand tu as grossi, non, il n'est pas gros normalement, parce qu'il prend des cachets. Et pourtant, tu es plein d'eau. C'est lui quelqu'un qui prend de la cortisone, c'est pas bon. Vous comprenez? Et l'Église n'a pas pris de la cortisone. Ne vit pas simplement que des missions, des séminaires. L'Église de Montebello vit, et vous le savez, je dois apprendre plein de choses, vit avec la parole de Dieu. Il vit avec les bases, il vit avec la prière, il se fonde. Amen. Et c'est pour cette raison que ça fait plus de 30 ans. Et c'est pour cette raison que ça fait plus de 30 ans que l'Église tient. Amen. Amen. Et nous voulons garder notre ancienne coutume. Amen. Nous ne voulons pas faire rentrer des choses nouvelles. Nous voulons garder la parole de Dieu. Amen. J'ai été dernièrement faire une réunion, je ne vous dirai pas où je prêchais. Et pendant que je prêchais la parole de Dieu, il y avait le piano qui était en train de jouer. Alors ça me gênait un petit peu parce que je me croyais de faire un appel. Alors de temps en temps, je le regardais en me disant arrête-toi maintenant, arrête-toi. Mais le pianiste jouait pendant la prédication. Alors j'ai fait des signes. Mon frère, non, je ne suis pas trop d'accord avec ça. On ne touche pas les sentiments avec la parole de Dieu. La parole est telle qu'il est. Jésus n'a pas prêché avec un piano. Amen. On prêche la parole de Dieu telle qu'il est. Amen. Avec pureté, avec sincérité, avec tout notre cœur. Que Dieu soit béni. Les âmes se convertissent avec la parole de Dieu. Un âme peut se donner à Dieu, pas avec une notion de la réunion. Je me suis régalé. Une ancienne disait on ne se regarde pas dans une réunion. Qu'est-ce qu'elle raconte? On ne se regarde pas dans une réunion. Quelqu'un qui est perdu ne se regarde pas dans une réunion. Vous savez pourquoi? Parce qu'il est devant une réalité. Le matin, quand tu te lèves le matin, on est affreux. Et oui, quand tu te lèves le matin, tu n'es pas belle, tu n'es pas beau. Mais quand tu vas devant le miroir, tu t'aperçois de la réalité. Et tu te dis, mais c'est moi ça. Ah, vite, rentre-toi dans la douche. Allons nous préparer. On ne peut pas sortir comme ça. Ça fait honte. Pourquoi? Parce que le miroir nous démontre notre état. Que Dieu soit béni, amen. Et ce soir, amen, que Dieu soit béni. Tu es devant la parole, qui est le miroir. Et tu dis, mais c'est moi ça, c'est moi. Mais c'est ça, je suis pécheur, je vis comme ça, je fais ça. Quelle honte, quelle honte. Vite, allons préparer. Allons préparer. Pour le plus que jamais préparer. Amen, ton état. Ta vie. Parce qu'il revient, il vient te rechercher. J'ai une parole dans mon cœur, ça fait une semaine que ça dure. J'essaie de changer, j'essaie de camoufler, mais ça ne veut pas partir. Je suis désolé, frère. C'est comme ça. C'est comme ça. Alors, le thème de ce soir, c'est des ruines. Des ruines. Alors, certains savent où je m'en vais. Des ruines à la victoire. De l'échec à la victoire. Amen. La Bible dit ce qui est possible aux hommes est possible à Dieu. Mais comment est-ce possible? Parlez au téléphone avec le frère Tony, le pasteur Tony. Parlez au téléphone avec lui. Et on parlait de choses, on parlait. Et quand on a parlé de ce qui est impossible. C'est pas possible ça. Et bien la Bible dit, ce qui est impossible pour les hommes, c'est possible pour Dieu. Amen. C'est possible. Les hommes vont rabaisser. Les hommes diront, c'est pas possible. Mais pas lui. Alors, comment écouter? Écouter qui? Écouter les hommes ou
Actes des Apôtres, au chapitre 27, nous dit qu'à un moment donné, ils étaient en train de naviguer au bord de la mer. Et il nous dit que la barque était agitée dans tous les sens. L'eau commence à rentrer, et ceux qui étaient dans la barque étaient un petit peu paniqués, ils disaient, nous allons périr. Et l'apôtre Paul disait, n'allez pas là-bas. N'allez pas. Et ça, c'était l'avertissement de l'apôtre Paul, par contre. N'allez pas, vous allez périr. Non pas, c'est là. Vous allez mourir, vous allez périr. La barque va faire naufrage. Mais la Bible nous dit comme ça. Ils ont préféré écouter le pilote plutôt que les paroles de l'apôtre Paul. Quel dégât! Quel dégât! Quel dégât! Et ils ont préféré écouter les paroles de Pilote, celui qui naviguait, que plutôt que les paroles de l'apôtre Paul. Et je disais un jour dans une prédication, quelle est la personne qui te mène? Quelle est la personne qui te guide? Quelle est la personne qui te pousse? Quelle est la personne qui te parle? Et ce soir, la parole de Dieu, dans Jérémie, au chapitre 31, au verset 17. Jérémie 31, verset 17. Nous dit comme cela, et ça c'est la parole de Dieu qui parle. Et un frère disait, quand on ouvre la Bible, on ouvre la bouche de l'Éternel. Alors ouvre la bouche de l'Éternel, et je demande pardon de ce que je dis, et faites-moi la montre. Pardon de ce que je dis, faites-moi la montre, et que Dieu ouvre le ciel. Amen. On demande trois dieux parfois, Seigneur donne, Seigneur vas-y, Seigneur reviens, Seigneur va là-bas, Seigneur viens tel. Et une ancienne de chez nous, vous l'avez connue, qui prie là, il dit Seigneur va venir ma fille à Carcassonne, Seigneur va venir ma fille à Perpignan, tu n'en peux plus. Écoutez bien. 17. Y a-t-il de l'espérance pour ton avenir? Y a-t-il de l'espérance pour ton avenir? Alors pose-toi la question ce soir. Y a-t-il de l'espérance pour ton avenir? Quand tu penses à ton avenir, pardon. Quand tu penses à ce qui va arriver demain, après-demain, dans les mois, à ce que tu penses toi, est-ce qu'il y a de l'espérance? Y a-t-il de l'espérance pour ton avenir? Au moment donné, il y a une femme qui était désespérée dans la parole de Dieu. Il y avait un petit peu de situation un petit peu désespérée, qui s'appelait Anne. Et la Bible dit que cette femme, Anne, était stérile et ne pouvait pas du tout enfanter. Il y avait un mari qui s'appelait Elkanah. Mais ce mari-là aussi, il avait une deuxième femme, parce que dans l'Ancien Testament, ça se faisait, on appelait ça la polygamie. Il avait une deuxième femme qui s'appelait, bien sûr, Pénina. Cette femme-là, Pénina, elle, par contre, pouvait enfanter, il y avait des enfants, même beaucoup d'enfants. Mais comme elle pouvait enfanter, la Bible nous dit que chaque fois, Pénina, mortifiée, faisait des misères, en quelque sorte. Il se plaisait, il se regardait, il se portait les mains outrager sa rivale Anne, en disant, toi tu ne peux pas enfanter. Pourquoi jamais? Alors notre mari, Elkanah, même plus à moi qu'avec moi, a des enfants que toi. Tu sais, Anne, tu es une femme qui ne peut pas enfanter. Tu sais, ma chère Anne, tu es une femme qui est stérile. Tu sais, Anne, tu es une femme qui est passée heureuse que ça. Tu ne souris pas assez. Parce que toi, tu es une femme qui ne peut pas donner. Tu es une femme qui ne peut pas donner à celui qui tu aimes. Tu es une femme stérile. Alors la Bible dit qu'il mortifiait, faisait du mal. Anne pleurait. Anne ne se plaignait pas. Nous ne voyons pas dans la Bible qu'Anne criait, frappait sur le table. Non, mais Anne pleurait. C'était tout à l'intérieur. Je ne sais pas. Je ne sais pas. Peut-être tu es dans la même situation qu'Anne. Tu es une femme, tu es un homme qui est meurtri. Et qui pleure. Et qui pleure. Et qui pleure. Alors tu dis, le frère Lélé est parti aux écoles de Ligue. Lui, il a le ministère. Il est là, il va chanter, il va prêcher dans la semaine qu'il va venir. Et moi, j'ai rien reçu. Je suis stérile. Je ne peux pas enfanter. Le frère qui est là-bas, la sœur qui est au bout, elle a reçu le don de professeur. Lui a reçu le don de prier à l'âme. Lui, dans sa maison, il y a toujours des gens, il y a toujours du monde qui s'y vont. Elle, le pasteur dit calcule cette sœur, il calcule le frère. Moi, j'ai rien.
peux pas enfanter. Je voudrais tellement enfanter. Et il y a de la souffrance dans ton cœur. Il y a des pleurs, certainement qu'il y a des pleurs. Certainement qu'il y a des larmes. Certainement qu'il y a de l'angoisse. Certainement qu'il y a de l'amertume dans ton cœur. Certainement que tu dois porter le poids contre Dieu, mais disant, Seigneur, pourquoi lui et pas moi? Pourquoi? Je bâtis un homme, une femme ce soir, qui se verrait comme la situation de Anne, qui ne peut pas enfanter. Y a-t-il de l'espérance pour ton avenir? Y a-t-il de l'espérance pour ton avenir? Mon frère, ma soeur, y a-t-il de l'espérance pour ton avenir? Ah oui, comme un château de cartes, tout s'est effondré, tout est tombé à terre. Il te dit, c'est fini, l'échec assuré pour ma vie. Ça, c'est les hommes. Ça, c'est les femmes. L'homme condamne. La femme condamne. Mais pas Dieu. Nous prêchons un Dieu qui est vivant. Amen. Un Dieu qui veut donner. Amen. La Bible dit ce qui est possible aux hommes est possible à Dieu. C'est possible pour Dieu. Peut-être ta situation c'est impossible. Mais moi là je dois te dire que c'est possible pour Dieu. Et je ne sais même pas pourquoi je dis ça ce soir. Tu as reçu peut-être le ministère l'appel. Mais on dirait que tout est fermé autour de toi. On dirait que toutes les portes sont fermées. T'as beau m'attraper, t'as beau m'attraper, toutes les portes se ferment. T'as beau crier. Mais on dirait que toutes les portes se ferment. Y a-t-il de l'espérance pour ton avenir? Alléluia. Je disais à mon frère Léné, avant qu'il parte aux écoles publiques, parce qu'on ne savait pas quand est-ce qu'il veut partir, on ne savait pas. On ne savait pas s'il veut monter en 2023, 2024, 2025, ou peut-être pas. Notre comité espagnol, c'est compliqué pour nous, on se bat pour les places. Ils en donnent 7. 14, pardon, ils en donnent 14. Mais pour toute la France, 14 places, c'est très peu. Alors toutes les églises espagnoles, on se bat. Moi j'en ai besoin, on se bat. Et on disait aux frères, c'est impossible, mon frère. Alors on était désespérés, on était désespérés. Et j'étais vers lui. J'y allais. Si Dieu veut que tu partes à cette année, tu partiras. Tu seras assis aux écoles publiques. Mais si Dieu ne veut pas, ne forçons pas. C'est vrai. Et les portes sont ouvertes une par une. C'est vrai. Une par une. Les portes sont ouvertes une par une. Que Dieu soit béni. Y a-t-il de l'espérance pour ton avenir? Et tu sais que le message est pour toi dans le livre d'Ézéchiel. Je ne veux pas le prêcher ce message d'Ézéchiel. Vous savez pourquoi? Parce que je l'ai prêché plein de fois. Il y en a qui le savent déjà. Avant, ils prêchent tout le temps les ossements de d'Ézéchiel. Les ossements. Ézéchiel 37. On prêche quand il est. À longtemps, il prêche. Ézéchiel. Écoutez bien ce qu'il a parlé. La main de l'Éternel fut sur moi. Et l'Éternel me transporta en esprit. Et il me déposa dans le milieu d'une vallée remplie d'ossements. Et il me dit auprès d'eux, tout autour, et voici, ils étaient fort nombreux à la surface de la vallée. Et ils étaient complètement secs. Les ossements étaient complètement secs. Demande pardon du mot, frères et sœurs. Ce n'étaient pas des personnes qui venaient de mourir, que ça faisait quelques jours qu'ils étaient morts. Mais c'était des personnes que ça faisait des années. Des années, mon frère. T'es mort. Demande pardon du mot. On est des gitans, je suis tout comme vous, c'était des cadavres. Il n'y avait pas de solution pour eux. Ils étaient secs. Peut-être ta vie spirituelle est sec. Il n'y a plus d'espérance, Tu dis non, mais c'est sec. J'ai beau à prier, mais c'est sec. J'ai beau à chanter, mais c'est sec. Il n'y a rien. Et il me dit, fils de l'homme, ces os pourront-ils revivre un jour? Qu'il puisse être Dieu. Amen. Quelle puissance l'amour, la puissance de Dieu. Quelle puissance l'amour de Dieu. De dire à ces ossements, ces os-là, tu penses qu'ils peuvent revivre? Il dit ça à Ézéchiel. Et Ézéchiel regarde les ossements et dit, mais Seigneur, tu le sais? En disant, c'est impossible. Seigneur, ce sont des cadavres.
Ça fait des années. Des années, 1 an, 2 ans, 4 ans, 5 ans. On ne sait pas. Des ossements. Le bras était là-bas. L'autre bras était au bout. Et nous sommes par ici. Tout était éparpillé. Il n'y avait rien. Il y a quelqu'un qui vient de mourir à l'instant. Je fais le serviteur. J'y vais, je prie pour lui, il vient de mourir. Bon. Mais quelqu'un que ça fait des années qu'il est mort. Des années. Et que Dieu dit, ces os peuvent-ils revenir à la vie? Ézéchiel dit, Seigneur, mais tu le sais. Il me dit, prophétise, Ézéchiel. Ézéchiel, prophétise. Prophétise sur ces os. Et dis-leur. Amen. Je mérite de dire à toi, je mérite de prophétiser ce matin, ce soir. Je mérite de prophétiser une parole prophétique parce que ce message était préparé pour dimanche matin. Mais le frère Bol, il a voulu prêcher lui. On a laissé la place, on a été béni, richement béni dans la part de Dieu. Mais ce soir, je dois porter ce soir. Verset 4. On le lit ensemble. Et il me dit, prophétise sur ces eaux. Et dis-leur, ossements desséchés, écoutez la parole de l'Éternel. Voilà pour quelle raison vous êtes au sec. Voilà pour quelle raison vous êtes au sec. Parce que vous n'avez pas su écouter la parole de Dieu. Après, on va s'étonner. On va s'espanter à la gitane. Je me suis espanté. C'est trop gitan, ça. On s'espante. Mais pourquoi je suis sec? Pourquoi ma vie comme ça? Pourquoi le spirit? Pourquoi? Parce qu'on n'a pas su veiller. On n'a pas su garder la parole de Dieu. Combien de fois Dieu t'a averti? Combien de fois Dieu m'a averti? Combien de fois Dieu nous a repris? Combien de fois Dieu te parle? Et encore ce soir, Dieu le fait à travers la parole de Dieu. Combien de fois Dieu le fait? Combien de fois il a fait? On n'a pas su veiller. Et après, on va s'espanter. On va s'étonner. Pourquoi ma maison est-elle ainsi? Pourquoi mon mari est comme ça? Pourquoi ma femme est comme ça? Pourquoi ma situation ici? Pourquoi ma vie est sec? Pourquoi Dieu ne me bénit pas? Parce que tu n'as pas su veiller. Oh non, nous n'avons pas su veiller, pardon, la parole de Dieu. Il dit, prophétise sur ces eaux. Et dis-leur, ossements desséchés, écoutez la parole de l'Éternel. Ainsi parle le Seigneur éternel à ses os. Voici, je veux faire entrer en vous un esprit. Ça me chiant pas. À ces ossements. Il dit, je veux faire entrer en vous un esprit, premièrement. Quel esprit? Il ne dit pas la peau, premièrement l'esprit. C'est ça. Tu as besoin que l'esprit te révèle ce soir. Premièrement. Seigneur, bénis-moi. Seigneur, repartis des ruines de la victoire. Il faut que l'esprit te révèle ton état. J'ai fait ça. C'est vrai. Je parlais avec un frère et une soeur tout à l'heure. Et je parlais. Et je faisais montrer la réalité. C'est ça? Non. Si, c'est ça. T'as fait ça? Non. Alors j'ai répondu, il vaut mieux que Dieu dise, c'est vrai, j'ai fait ça, que de cacher. Amen. Je parlais avec un frère, un serviteur de Dieu. Il n'y a pas son nom. Il y a son frère, mon frère. C'est mal ce que tu as fait. C'est très mal ce que tu as fait. Très bien. Ce serait bien que tu dises la vérité pour lui de cacher ton péché là, péché mignon. De le cacher là. Ne le cache pas ton péché. Dis la vérité. Dis la vérité au peuple. En peuple, le peuple n'est pas fou. On est gitan, oui ou non? Donc avant que tu lèves le pied, on sait où tu veux le mettre. On est gitan, hein? On est comme ça. On ne sait pas lire et écrire, mais. Oui ou non? Donc dis la vérité au peuple, parce que le peuple c'est pour eux. Non, avec cache-le, tu ne vas pas prospérer. Celui qui a fou et qui te laisse obtient la miséricorde. Il faut avouer les frères. Ne cache jamais. Je prophétise selon l'ordre que j'avais reçu, et comme je prophétisais, non, j'étais où les frères? C'est 4 non? 6. Hein? 6. 5. Bon, quoi, allez, on va pas s'expliquer. Et il me dit, prophétise sur ces os.
et dis-leur, au moment de chercher, écoutez la parole éternelle. Ainsi parle le Seigneur éternel à ses os. Voici, je veux faire entrer en vous un esprit, et vous vivrez. Amen. 2. Je vous donnerai des lèvres, et je ferai croître sur vous de la chair. Je vous couvrirai de peau. Amen. Je mettrai en vous un esprit. Amen. Et vous vivrez, et vous saurez que je suis l'éternel. Amen. Voilà ce que Dieu veut faire. Pour ta vie, à toi. Oui, à moi, oui. À toi, tu vois, pour toi. À toi, les frères, vous êtes là. Pour moi, mais je suis déjà séché, moi. Mais si tu écoutes la parole de l'Éternel, Dieu est capable ce soir de venir en toi, toi qui es sec, toi qui n'as pas de vie, toi qui n'as rien, tout ce que nous on est là, mais c'est fini. Dieu est capable de venir en vous et de faire croître en vous un esprit, des nerfs, de la peau. Amen. Pourquoi? Pour reprendre vie. Amen. Parce que tu es mort. Et tu es mort spirituellement. Lisons le dernier passage, on priera le Seigneur. C'est dans la Genèse au chapitre 15. Là, il nous parle. Nous avons vu l'histoire de Anne, qui ne peut pas enfanter. Il est stérile. Mais à un moment donné, chaque année, il montait au temple. Le mari. Il montait. Et quand il priait le Seigneur, il donnait des portions de la Bible. À sa femme, Pénina. Il nous tenait. Ça, c'est pour toi. Ça pour le petit, ça pour la petite, parce qu'il avait des enfants, lui, avec la Pénina. Ça pour elle, tiens là, toi, tiens, tous. Mais Anne qui était là, elle, recevait rien, parce qu'en quelque sorte, elle ne pouvait pas enfanter elle. Alors, Elkana se tournait, il allait voir sa femme, qui était aussi Anne, et la Bible dit qu'à elle, il donnait le double. Mais Anne était triste, parce qu'il voulait enfanter. Et au moment là, il pleure. Écoutez bien ce qu'il dit, le mari. Il dit, Anne, pourquoi pleures-tu? Pourquoi tu pleures? Et Anne, il pleure. Il dit, je ne peux pas, moi. J'aimerais tellement avoir. J'aimerais tellement crier. J'aimerais tellement te donner. Mais je ne peux pas. Je voudrais tellement. Peut-être c'est ton désir à toi. Tu voudrais tellement donner. Tu voudrais tellement plaire à Dieu. Mais tu es sec. Tu es comme l'âne. Anne, tu es stérile. Tu ne peux pas enfanter. Tu ne peux pas. Et Seigneur, je voudrais tellement te donner. Je voudrais tellement te servir. J'aimerais tellement, Seigneur, tellement. Je ne peux pas. Je ne peux pas. Écoutez bien. Et le mari dit, il ne veut pas mieux moi. C'est que j'ai aimé ça. Anne, il dit, il ne veut pas mieux moi. Avec toi, tu as 10 enfants. Tu as 10 enfants, mais tu n'auras pas moi avec toi. Antindas deuda que tu es, mais Dios te le pasa por tú. Il dit, Anne, moi je sens pas. Alors écoute-moi bien. Peut-être ce soir tu ne peux pas enfanter spirituellement. Tu n'as pas reçu le don de prophétie. Tu n'as pas reçu le don de prier à l'âme. Tu ne peux pas prêcher, tu ne sais pas chanter. Le pasteur ne te calcule pas, tu pries jamais, tu ne chantes jamais dans l'église. On ne te fait jamais témoigner. Tes jeunes soeurs, tes frères, au coin, la personne te calcule. Et tu es comme cette femme, Anne, qui pleure. Tu voudrais tellement donner, mais personne ne te calcule. Écoute-moi bien. Et Dieu te dit ce soir, mais il veut mieux moi avec toi que ce qui tombe. Dieu te dit, moi, je suis avec toi. Amen. Moi, l'Éternel te dit, moi, je suis avec toi. Église de Dieu, ça va nous faire un grand prix. Seigneur, entre parenthèses, un peu. Il y a des frères qui prient à l'âme, béni soit Dieu. Il y en a qui sont prêts, presque tous, mais il y a quelques-uns qui c'est un peu faux. On le sent, on le ressent. Qu'est-ce que tu fais? Qu'est-ce que tu fais là? Tu n'as pas entendu parler? Moi je le sens. Alors moi je peux pas faire le coq, quand je parle du mot. Je m'en demande peut-être sur moi, je ne sais pas, mais je ne peux pas le faire tant pis. Je ne vais pas le faire moi ça. Moi je peux faire avoir mon Dieu. Amen. Le ressentir. Amen. Seigneur. Je ne le sens pas parce que quand je prie mon salon, moi je fais les 100 pas, je prie Seigneur. Si vous voyez, vous êtes un fou. Un fou qui fuit dans la cible. Je prie Seigneur. Seigneur, je cherche Dieu. Un fou. Que je cherche les dents. Le meilleur. Les meilleurs. Mais si je n'ai pas, je l'ai plus avec vous. Amen. Que Dieu soit béni et glorifié. Des ruines à la victoire. Amen. Ta vie peut-être à la ruine, mais Dieu veut te donner la victoire. Amen. Peut-être tu n'as pas reçu, tu attends cette prophétie depuis longtemps. Dieu te le donne ce soir. C'est la parole de Dieu qui va le donner ce soir. Mais le tout à coup de Dieu.
On ne croyait pas, Lélé. C'est vrai. On ne croyait pas pour ça, mon frère. Quand on se levait le matin, le samedi matin, t'as un chien, moi, toi, et le barbu là-bas au fond. On se levait le matin, et pendant que le frère s'est préparé, t'as prié toi aussi. Tu vois, t'as prié toi aussi, mon frère. Et je ne pas et les spontanistes. Il fallait que j'aille au bureau de Mario. Et Mario, vous savez qu'il est très Mario dans la mission, j'ai peur. Moi, je suis un jeune prédicateur. Je vois Mario, j'ai peur. Alors, je vois Mario. Et il me regarde comme ça. Et moi, je dis, Mario, tu me fais peur. Oui, pourquoi tu fais peur? Tu fais peur. Et j'ai parlé avec un frère. J'ai parlé avec mon frère. J'ai pris ma situation de mon frère. Il me dit, justement, comme ça. Il regarde sur l'ordinateur. C'est impossible de monter pas ça. Il me dit, justement, il y a un frère espagnol qui ne peut pas monter cette année. Et moi, dans ma tête, c'est une histoire. Mais attendez, mais c'est qui ce frère? Marseille. Nous, on fait partie d'un comité du côté Montpellier. Ça va à 15 petit peu. Et il me dit, c'est ton président qui voulait le faire. Il me donne le feu vert, et il me dit, le frère peut rester. Alors moi, j'ai fait tous les bureaux, je cherchais je le faire de partout. Il était dans une rencontre pastorale avec le conseil de direction. Mais il fallait qu'il finisse. Mais moi, j'étais au bureau. Oui, je suis rentré. Il y avait tout le conseil de direction. C'était tout ça. Mais moi, avec mon tout peu, je suis rentré dedans. Et j'ai pu me mettre dehors. Mais c'est sûr parce que tu m'as gagné. Je suis rentré dedans. Johnny, on peut te voir? Oui, mon frère, oui. Je peux te voir. Je te donne Johnny. Et je parle avec Johnny. Mais il me dit, mon frère, mais moi ça ne me dérange pas, il n'y a pas de problème. Attends, j'appelle Tony qui est responsable de la région. Tony, il n'y a pas de problème. Alors Rio, fais-tu compte? Comment tu t'appelles lui? Carbone Daniel. Il dit, Daniel, il faut que lundi matin tu sois assis aux écoles publiques. Adieu. Il m'a serré les bras. Et moi je dis, tu me dois un restaurant. Il faut que tu me payes le restaurant à Arles, la Fenage. Pas n'importe quel, le meilleur. Et quand Dieu veut le choisir. Si Dieu ne voulait pas, si Dieu ne voulait pas, j'aurais pu faire, même mettre à genoux, s'il te plaît. Dieu pas d'accord. Dieu pour toi ce soir va te donner ce que tu désires. Il va te le donner. Amen. Amen. Que Dieu soit glorifié et béni. On chante mon cantique, si vous voulez bien. Vous voulez que je chante mon cantique? Amen. Alléluia. Et après on prie le Seigneur. 9h.